Bienvenue au Pilates débutant intermédiaire. Donc ça, c'est un cours qui est plus vraiment, c'est ce à quoi ça ressemble une classe de Pilates classique. Donc voilà, alors on va commencer tout de suite avec le premier mouvement. Vous allez voir comment c'est fait. Il n'y a pas nécessairement de warm-up ou de cool-down, c'est seulement une série d'exercices qu'on va enchaîner, qui sont évidemment dans un ordre qui fait du sens pour le corps. Donc on va aller sur le dos pour la conscience corporelle, conscience respiration, pardon, dans notre corps. Donc, ici, on est allongé sur le dos, on veut garder une courbe naturelle dans le bas de notre dos. Fait que pour t'aider à la trouver, cette courbe naturelle-là, ça va être avec ton bassin, en plaçant tes mains, tes paumes sur les os de tes hanches, puis tes doigts vers le pubis. C'est que tu vas avoir un plan parallèle qui va être au plancher et au plafond, OK? Donc, si jamais c'est vers toi, tu vas vouloir basculer ton bassin un petit peu plus, amener ton pubis dans le fond vers tes orteils. Puis si jamais il est trop comme ça, mais là, tu vas vouloir venir l'ajuster. OK? Fait que c'est quelque chose que tu peux venir tester ici pour voir, bouger ton bassin pour voir il est où ton fameux, qu'on appelle la position neutre. OK? Mais une parenthèse, dans le fond, si jamais pour toi, ce serait plus confortable d'avoir le bas du dos plaqué au sol, OK, c'est pas une mauvaise façon de faire. OK, je l'ai faite pendant des années comme ça. Donc, c'est à toi de voir. Moi, par exemple, je le monte neutre, mais c'est à toi de voir selon que tu es plus confortable sans avoir de douleur dans le bas du dos. Alors, ce qu'on veut ici, c'est venir inspirer en largeur. OK, donc, on inspire. Puis on veut ouvrir les côtes comme un accordéon en largeur. Puis, à l'expiration, on veut refermer ces côtes-là. OK? Donc, inspire. Tu peux mettre tes mains sur le côté pour pouce dans tes mains. Et expire, referme avec la bouche. OK? Quand tu inspires, tu imagines que ça se remplit d'air à partir du bas du ventre jusqu'en haut, mais ton ventre gonfle à peine. C'est vraiment ta cage thoracique qui va gonfler. Expire, referme. Engage en même temps ton plancher pelvien, tes abdominaux transverses pour t'aider à refermer ta cage thoracique. Et on recommence. On inspire en largeur. Expire, engage tes abdos, plancher pelvien. Puis c'est vraiment cette action-là à l'expiration avec l'engagement de ton plancher pelvien et de ta respiration et de tes transverses qui va faire en sorte que ton bassin va être stabilisé puis qu'il ne bougera pas, ce qu'on va faire dans quelques instants. OK? Donc, rappelle-toi de ça. Inspire en largeur. Expire. Contracte. Merveilleux. Alors maintenant, on va continuer la même respiration, mais en ajoutant les bras, ce qu'on appelle l'arc de bras. Donc, on inspire pour se préparer, puis à l'expiration, on va amener les bras vers l'arrière, aussi loin que possible, sans que tu perdes ta forme. OK? Donc, c'est pour ça qu'à l'expiration, c'est pour ça qu'on bouge à l'expiration en pilates, parce que ça nous permet de, en venant engager nos abdominaux, nos transverses, notre plancher pelvien, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va être solide, qu'on va pouvoir maintenir notre ceinture scapulaire en place, qu'on va pouvoir maintenir notre bassin, notre ceinture pelvienne en place. OK? Alors voilà, on inspire. Et on va en faire un dernier. Et expire, reviens. Alors, dépose les mains au sol. On va faire maintenant le bas du corps. Alors, on inspire pour se préparer, puis à l'expiration, en engageant tes abdos pour t'assurer que ton bassin ne bouge pas, tu vas lever une jambe à la fois. Moi, je suis un petit peu rapide. OK? Fait que si tu vas venir les placer, comme moi, si je le place comme ça, mon bassin il bouge, puis je vais avoir le bas du dos qu'on appelle imprimé au sol, puis c'est pas ce que je veux. Moi, je veux rester en neutre. OK? Fait que c'est à peu près ici. Puis les jambes ne sont pas nécessairement à 90 degrés, surtout dans les débuts quand tu commences, fait que tu veux juste laisser ça aller. OK? Les jambes aller. Donc, inspire pour te préparer. Expire. Puis avant d'engager le mouvement, tu veux engager ton plancher pelvien et tes transverses. OK? Donc, engage et descends les pieds sans bouger le bassin et remonte. OK? Aussi bas que possible, sans que ton bassin il bouge. Ça, là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais moi, ce mouvement-là me fait trembler le corps au complet. Mes abdos travaillent comme vraiment beaucoup. Fait que ça, c'est un excellent exercice pour apprendre à sentir ses abdominaux profonds et combiner la respiration pilates avec le plancher pelvien puis toute la patente, OK? On appelle le piston double. On en fait un dernier. Merveilleux. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
faire les deux ensemble. Donc, jambes et bras, mais on va ajouter une complexité, c'est-à-dire la coordination. Donc, on va, à l'expiration, encore une fois, on va allonger une jambe et un bras. Puis, on va revenir à l'inspire. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, reviens. Expire, allonge. Même chose, ton bassin ne bouge pas. Ta cage thoracique, elle ne rouvre pas. Mais ça travaille les abdos, mais ça travaille en chaîne croisée maintenant. Excellent, expire. N'oublie pas d'engager ton plancher pelvien avant d'amorcer le mouvement. Donc, c'est comme si tu commences ton expiration un petit peu avant. On y va lentement. Ici, il y a bien des affaires. C'est vraiment, ça demande la concentration, du contrôle, puis de la force. On en fait un dernier. Vous m'entendez shaker dans ma voix, it's crazy. Et on dépose. Pas pire, hein? Laissez-moi regarder ma feuille. OK. Maintenant, on va aller faire ce qu'on appelle la centaine, qui est un exercice ça peut pas être plus classique que ça dans le Pilates, OK? Histoire de venir encore nous réchauffer un peu plus. Là, la centaine, ce que c'est qu'on va faire 100 battements de bras, OK? Donc, 5 à l'expiration. On va inspirer pour 5. Puis même chose, inspirer pour 5, OK? Mais évidemment, on va avoir la colonne enroulée. On va avoir les jambes soulevées pour ajouter un travail. T'sais, on ne fera pas juste ça, parce qu'on ne travaille rien. OK? Donc, on va commencer par les genoux à 90. Allonge les bras. Expire, soulève. On va commencer. On y va avec nos battements dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Souffle. Inspire. On va commencer peut-être par l'inspire. En tout cas, peu importe. Quand on est instructeur, comme on inspire, on respire un peu n'importe comment si on veut, parce qu'on parle en même temps qu'on explique, right? Donc, on garde les abdos bien engagés. On inspire pour 5, expire pour 5. Ajoute un défi supplémentaire, allonge les jambes. Inspire en largeur, expire, referme ta cage thoracique, engage. Plancher pelvien, encore. 2 respirations, on ne lâche pas. Encore un. Un dernier. Et on dépose la tête, genoux, poitrine. Ça te réchauffe encore. Hein? Maintenant, on reste couché sur le dos. On va faire le roll-up. Donc, pour le roll-up, OK, si tu n'es pas capable de te lever, je t'invite à venir te placer peut-être une couverte, vraiment quelque chose de pas trop épais sous le dos. OK, ça va vraiment faire la différence. Si tu n'es pas capable de te lever, essaie ça. Puis ça va vraiment te permettre de pouvoir te lever dans ton roll-up. Donc, on allonge les jambes. On va avoir les mains au niveau des oreilles, ou du moins, comme tantôt, à la hauteur sans que ton chest il lève. OK? Donc, on inspire. Expire, enroule la colonne, serre-toi tes abdos. Et on va aller, en essayant de garder les jambes le plus possible vers le sol, on va aller vers l'avant, venir étirer le derrière des jambes en même temps. Et on va revenir 3. Inspire. À l'expiration, curl. Et on y va une vertèbre à la fois. Au sol. Excellent. Inspire, main au ciel. Expire, engage les abdos. Utilise tes abdos pour te monter. Et on vient s'étirer ici. Je te le dis, si jamais tu n'es pas capable de te lever, mets ta veste, une serviette, un petit tapis sous le bas de ton dos, puis tu vas être capable de te lever. Expire. Excellent. Attrape tes pieds. Étire. Ici, ce que je veux, c'est d'avoir la colonne, oui, enroulée, mais aussi d'étirer le derrière des jambes. On revient le dos droit et une vertèbre à la fois. On redescend au sol. On en fait un dernier, puis je vous réserve une petite surprise pour le dernier. Excellent. Allonge. Dos droit. Et là, maintenant, on va dérouler
jusqu'à temps que tu penses que tu vas tomber. On va rester ici. Faire une respiration complète. Détends tes épaules, loin des oreilles. Expire. Je veux que ça shake. Encore. Descends un petit peu plus bas. Le dernier, tu peux le faire. Et reviens au sol. Fantastique. Maintenant, on va aller à quatre pattes ou quadrupède, comme on appelle en pilates, puis on va faire le contrôle latéral. OK? Donc ici, main sur les épaules, genoux sous les hanches. Puis on ne veut pas avoir le dos trop creusé, on ne veut pas avoir le dos trop rond. Fait qu'à quelque part au milieu, OK? Amuse-toi avec ton bassin, tu peux regarder dans le miroir aussi. Puis pour savoir si c'est une bonne, je te donne un truc comme ça, tu pourrais te mettre un bâton, un balai, OK, mettons sur le dos. Ce que tu veux qu'il y ait un point de contact, pour savoir si c'est une bonne position, c'est ici, le milieu de la tête, entre tes omoplates, puis ici, le sacrum. OK? Donc, le milieu de la colonne, qui est la T7, T8, C7, C8, je pense aussi, puis sacrum. Mais je ne suis pas trop sûre des numéros de vertèbres, mais... OK? Fait que si les trois sont en contact avec ton bâton, ça veut dire que tu as ta position neutre. OK? Quand tu es à quatre pattes. Alors, voilà. Donc, on va allonger bras, jambes du côté opposé. OK? On pense à se grandir en position du coccyx, couronne de la tête. Inspire. Puis à l'expiration, soulève. Bras, jambes. Squeeze la fesse de la jambe qui est à l'arrière. Et redescend en contrôle. Expire. Puis on bouge. Pourquoi on bouge à l'expire en pilates? Parce qu'on contracte nos abdominaux, puis ça nous permet de stabiliser notre bassin, puis nos omoplates. Cool, hein? Expire. Ta jambe est active, donc ta main aussi. Alors, tu as un rayon laser qui sort des doigts puis des orteils. Redescends. Donc, on va déposer la main, puis on va juste garder la jambe dans les airs. Squeeze la fesse. Excellent. C'est sûr que je rajoute un petit quelque chose, right? Allonge, tiens. Et dépose au sol. Merveilleux. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Inspire. Expire. Soulève. Inspire, redescends. Donc, on veut garder la tête dans le prolongement de la colonne. Je pense que c'est C4, C5 en fait. C'est ça? On dirait que ça me trouve. En tout cas, mais que je le trouve, je vous le dirai. OK? Je vais aller vérifier dans mes livres parce que je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Là. Encore deux autres. Engage bien tes abdos. À chaque fois que tu soulèves, squeeze ta fesse, ta jambe est active. Merveilleux. Dépose la main au sol, garde la jambe ici. Pulsation. Puis ici, ton bas de dos, il ne bouge pas. Le mouvement, il est dans la hanche. Squeeze la fesse. 3, 2, 1. Reste ici. Excellent. Dépose genou au sol. On peut faire un petit mini child's pose pour relâcher les épaules. Puis on va revenir sur le dos pour faire le pont. Le pont en pilates, c'est très différent du pont en yoga. En yoga, on lève straight. En pilates, on veut faire ce qu'on appelle une bascule du bassin avant pour amener la colonne en flexion. OK? Donc, je vais vous le montrer. Ça prend des fois un certain temps avant d'être capable d'y arriver. Là. Donc, on inspire. Puis à l'expiration, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut penser au coccyx, le ramener vers soi. Donc, expire. Et ensuite, pousse. Excellent. Donc, on va redescendre une vertèbre à la fois, puis en ramenant notre bassin au neutre. OK? Donc, on repart. On pousse bien dans le plancher avec les pieds pour engager les fesses puis le derrière des jambes. Les abdos aussi. Et une vertèbre à la fois. On redescend, on replace le bassin. Excellent. On n'a pas besoin de monter haut pour sentir le travail dans les fesses
puis le derrière des jambes. Puis quand tu es rendu ici, ce que tu veux imaginer, on veut étirer les fléchisseurs des hanches, c'est tes genoux. Dans le fond, l'allongement, tu sais, tantôt on était au niveau de nos orteils, qu'il y avait un laser qui sortait, mais maintenant c'est nos genoux. Ça fait vraiment du bien ça pour les fléchisseurs des hanches. Excellent. Donc là, maintenant, on va rester ici. On va transférer sur notre jambe gauche. Le poids, on garde le bassin enligné. On allonge la jambe. On en fait juste 3. Ici, on veut garder, engager tes abdos, garder les bassins au même niveau. 2 et 3. Dépose au sol. Excellent. Même chose de l'autre côté. T'es prête? On en fait juste 3. Pas besoin d'en faire beaucoup pour se renforcer et devenir meilleur, OK? C'est un mouvement qui n'est pas facile, qui demande beaucoup de contrôle, de force. On en fait un dernier. Excellent. Et on replie. Oups, mon bassin avait un petit peu baissé. On se rajuste. Puis ici, on va ouvrir. Juste un petit peu. Reste en haut. Squeeze tes abducteurs. Côté de la fesse. Juste quelques-uns. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on redescend une vertèbre à la fois. That's it. OK, celle-là, vous allez aimer ça. On va venir sur les genoux. Si c'est pas confortable assis dans cette position-là, viens en indien tout simplement, OK? On va faire le spine twist, rotation de la colonne. Donc, on inspire, on se grandit. Expire à l'aide des abdominaux. Amène le coude vers l'arrière. Reviens, inspire. L'autre côté. C'est vraiment seulement la colonne qui bouge. Ça ici, ça reste en face. Ça ne bouge pas. C'est le haut du dos qui bouge. On veut garder les épaules loin des oreilles. Fait que pousse sur l'air. Avec tes bras, ça va t'aider à travailler les muscles de tes abaisseurs, des omoplates. Qu'on appelle. Le dernier. Cool. Dépose les mains au sol. Mermaid maintenant. Donc, on allonge. Ici, on veut sentir l'opposition entre la main et la fesse. Et on revient au centre. Donc, ce qui veut dire quand tu es comme ça ici, tu tires ta fesse vers le plancher puis ta main vers le mur opposé. Ce que je veux pas voir, c'est ça. Là, il n'y a plus d'opposition. Là, il y en a une. Tu vas voir, quand tu penses vraiment à ton opposition, tu vas sentir le stretch dans le côté, ici. Puis vas-y avec ta respiration comme c'est naturel, là. Un dernier ici. Fais du bien une petite mobilisation de colonne comme ça pour avoir travaillé. Bon, maintenant, on revient sur le dos. La famille abdos, ça ne serait pas un cours de pilates s'il n'y avait pas la famille abdos dans le cours. Alors là, on va le faire no break. Si tu as besoin de break, prends-le, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, c'est 5 exercices classiques de pilates qu'on enchaîne un à la suite de l'autre. Donc, on commence avec le single leg stretch, double leg stretch, ciseaux, chandelle, criss-cross. Pour environ 5 respirations chaque mouvement. Parfait. À n'importe quel moment, tu as besoin de prendre un break, fais-le, OK? Donc, amène les genoux vers toi. Ouf, engage les abdos. Main sur une jambe. 3, 2, 1, c'est parti. Allonge une jambe. Ouf, amène un genou vers toi. 2, 3, on a fait 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Double leg stretch. Allonge, inspire, expire, descend. Inspire, reviens. Seulement 5. Pas besoin de descendre bas. On ne veut pas que le bas du dos décolle du plancher.
Un dernier. Et ciseaux. Celui-là, je ne suis pas capable de le faire vite. On va essayer. 4. Pense à allonger la jambe. Menton vers la poitrine. 7. 8. 9. 10. J'enlève. Pour 5. Inspire, remonte. Expire. Plie les genoux si c'est trop difficile. Excellent. 3. 2 autres. Excellent. Et criss-cross. Let's go. C'est le dernier mouvement. 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'était pas bien, hein? Maintenant, on va, parce qu'on a fait beaucoup de flexion, extension thoracique. On va aller sur le ventre. Plaque le pubis dans le fond pour retrouver ta position neutre sur le ventre. Et ça ici. Pousse les pieds dans le plancher. Ce qu'on va faire, le Superman seulement. OK? Inspire. Expire. Rentre ton nombril vers la colonne pour avoir les abdos engagés. Soulève. Puis on tient. Les jambes sont actives. Vers sont collés au plancher. Abdos engagés. Dernière respiration. Et on relâche. Maintenant, 3 respirations. On va lever bras et jambes. OK? C'est parti, on y va. Soulève les bras et les jambes. Tiens pour 3 respirations. Engage les abdos. Nombril vers la colonne. Squeeze les fesses. Et relâche. Child's pose. Merveilleux. Maintenant, on va se lever debout. Et en platesse, on commence couché et on finit debout. Alors, on va faire des squats bien simples. OK? Pieds largeur des hanches, abdos engagés, pousse les fesses vers l'arrière, genoux vers l'avant et remonte. Descends. Donc, on veut expirer en descendant. Inspire, remonte. Si c'est plus naturel pour toi de le faire à l'inverse, c'est correct. OK? Je ne te chicanerai pas. On peut lever les bras. Vous vous rappelez, si on lève les bras, comme quand on était au sol, on ne veut pas notre poitrine rouvre comme ça, OK? Donc, l'important, c'est d'engager tes abdos, puis l'expiration va t'aider à le faire. Good. Reste ici. 5 respirations. You can do this. On va descendre une fréquence cardiaque en même temps. 2. Poids dans les talons. Nombril vers la colonne. Épaules détendues. 2 respirations. Une dernière. Et that's it. OK. Quelques lunges. On en fait une dizaine par côté, juste pour dire qu'on a travaillé les jambes ensemble. Maintenant, on va les travailler séparément. OK? Donc, abdos bien engagés. Genoux idéalement, si tu es capable, vers dans la même direction que ta hanche. Mais ce que je veux, on va commencer à le faire tout de suite, c'est que tu sentes l'étirement dans ton quadriceps et que ça brûle un peu pour étirer nos fléchisseurs des hanches. OK? 4. Tu peux garder les bras comme ça ici. On veut vraiment ici que ça reste droit, OK?
Les deux jambes travaillent. On peut utiliser les bras. Deux autres seulement. Un dernier. Pulsation un peu. Et on remonte. J'en fais pas trop, là. Juste pour dire. OK? Juste pour dire qu'on a un travail complet. Prêt pour l'autre côté? Engage les abdos. Et c'est parti. C'est un exercice qui est tellement complet. Parce que ça travaille aussi la mobilité de la cheville. Oh yeah! Moi, ce côté-là, j'ai pas de mobilité dans ma cheville. Ce qui fait que c'est plus difficile pour moi de descendre plus bas de ce côté-là. Excellent. 4. 2. Un dernier. 3, 2, 1. That's it. Je suis forte des jambes, mais juste ça, c'est assez pour que je chante un peu le brûlement. Dernier exercice, puis on a fini. En fait, 2 exercices. Le push-up pilates. Donc, on va faire 3 séries de 3 push-ups sur tes genoux ou tes orteils. Puis on travaille les tricep push-ups. OK? Bonne posture, on se grandit, abdos engagés. On enroule la colonne vertébrale à la fois à partir de la tête. On prend une petite pause ici pour inspirer. Puis à l'expiration, marche en planche. Jambes actives. 3 push-ups. 2, 1. Et on revient vers nos pieds. Une petite pause. Et on déroule. Excellent. 2 autres fois, même chose. À ta propre vitesse. Marche. Les genoux au sol ou sur les orteils. Moi, c'est cet exercice-là, en passant, qui m'a permis d'acquérir la force de faire des push-ups sur les orteils. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement qui est combiné. On en fait seulement 3. Fait que ce que je faisais, c'est sur mes 3, j'en faisais un sur les orteils. Puis après ça, je les faisais sur les genoux. Ensuite, je montais à 2. Ainsi de suite. Et on revient vers nos pieds. Et on déroule. Fantastique. Je suis certaine que je suis bien dépeignée. Dernier exercice pour vraiment finir ça en force puis en beauté, le Titanic. Main à 90, coude vers le plancher, comme si on était à côté sur un comptoir. On garde toujours les abdos. On pense à notre alignement, allongement. Et on ouvre. On amène les coudes par le plafond. N'importe quel moment, tu sens une douleur, rapproche les coudes ensemble. Mets les coudes, les omoplates ensemble. Et allonge les bras. S'il y a un mouvement qui te fait mal à l'épaule, reviens au mouvement précédent. OK? Si ici, toi, c'est ce qui te convient, reste là. On a quand même le mouvement qui va venir assouplir le devant des bras et qui va renforcer les muscles du dos. Juste avec ça. OK? Force pas la chose. Je te le montre au complet, mais sache écouter ton corps puis respecter tes limites. Excellent. Un dernier. Ouvre. Coude. Rapprochez les omoplates ensemble. Bras vers le paume vers le ciel. Et on revient ici. Et c'est ce qui complète le cours de Pilates. J'espère que vous avez aimé ça, que vous avez travaillé fort. Je vous souhaite, dans le fond, vous pouvez vous applaudir, oui, parce qu'on fait toujours des cours en s'applaudissant. C'est vraiment génial que vous ayez fait cet exercice-là pour votre corps. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter une super belle journée. Merci de t'être entraîné avec moi, puis je te dis à la prochaine pour un prochain workout. Bye tout le monde!